Notion N3.2. Écriture fractionnaire d'un quotient. Première partie, définition. Soit A et B, deux nombres tels que B soit non nul. Donc il faut que B soit non nul puisque la division par 0 n'existe pas en mathématiques. Le quotient exact de A par B se note A de point B ou A sur B. A sur B est l'écriture fractionnaire du quotient de A par B. A s'appelle le numérateur, donc le nombre au-dessus c'est le numérateur, et B le dénominateur. Je vous rappelle que le numérateur vient du mot numéro, il donne la quantité de parts qu'on prend, et B vient de nom, dénommé, il donne le nom à la fraction. Lorsque A et B sont des nombres entiers, A sur B est une fraction. Donc bien faire attention, on parlera de fraction uniquement quand le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers. Si on a un nombre décimal avec une virgule, du coup on parlera simplement d'écriture fractionnaire. Donc dans le langage courant, souvent on appelle tout fraction parce que c'est vrai que la majeure partie du temps, on travaille vraiment avec des fractions, mais il faut savoir que si jamais je rajoute une virgule, ça devient une écriture fractionnaire. Exemple. 8/5. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'écriture fractionnaire du quotient de 8 par 5. Attention à l'ordre. Hein. Quand on parle de quotient, on donne d'abord le numérateur, ensuite le dénominateur, donc le dividende et le diviseur. Est-ce que 8 sur 5 est une fraction? Bah oui. Et on explique entre parenthèses pourquoi. 8 et 5 sont des nombres entiers. Alors, 8/5, on a dit que ça s'appelait l'écriture fractionnaire. Alors moi je l'écris à côté, hein, vous pouvez l'écrire dessous vous sur votre fiche dans votre cahier de cours. Maintenant, la deuxième écriture possible, ça sera l'écriture décimale. L'écriture décimale, c'est l'écriture à virgule du résultat de la division. Donc comment je fais pour diviser un nombre par 5? On prend le double, donc on fait 16 sur 10. Voilà, j'ai multiplié par 2 en haut, multiplié par 2 en bas. Et quand on divise un nombre par 10, c'est facile, on décale la virgule d'un rang à gauche. Donc chez les nombres entiers, il n'y a pas de virgule, donc la virgule, ça serait après le chiffre des unités, donc derrière le 6. Si je décale d'un rang à gauche, elle passe entre le 1 et le 6. On obtient 1,6. Donc il faut savoir les différentes écritures. Donc l'écriture à virgule, écriture décimale, l'écriture avec le trait de fraction, écriture fractionnaire. Et au niveau du vocabulaire, on peut parler aussi de fraction. Deuxième exemple, 2,7 divisé par 3. Donc c'est toujours l'écriture fractionnaire. L'écriture fractionnaire du quotient de 2,7 par 3. Est-ce que c'est une fraction? Ben non, puisque 2,7 c'est pas un nombre entier. N'est pas une fraction. Alors le 3 il est entier, hein, mais il faut que les deux soient des nombres entiers. Donc le numérateur n'étant pas entier, n'est pas un nombre entier. Alors 2,7 divisé par 3, donc on a dit que ça s'appelait l'écriture fractionnaire du quotient. Maintenant j'aimerais bien voir son écriture à virgule, donc son écriture décimale. Alors comment faire? Il y a des élèves qui disent « Oula, j'ai un nombre à virgule, je ne sais pas faire, c'est trop dur ». En fait, ce n'est pas trop dur, donc c'est là qu'il faut bien écouter les consignes de calcul mental. Si j'enlève cette virgule, j'obtiens 27 divisé par 3. Et ça, ce sont uniquement les tables de multiplication. 27, il est dans la table de 3, c'est 3 fois 9. Donc 27 tiers, ça fait 9. Mais j'ai pas 27, moi. J'ai un nombre qui est 10 fois plus petit, puisqu'il c'est 2,7. Donc dans mon résultat, je vais le diviser par 10, donc je décale la virgule d'un rang à gauche. Donc chez les nombres entiers, je vous rappelle qu'elle est après. Hein, je pourrais rajouter 9,0. Si je la décale d'un rang à gauche, elle passe ici. Alors ce nombre, il n'existe pas, hein, je suis obligé de lui rajouter une virgule et on lit 0,9. Troisième exemple, 2 tiers. Donc c'est l'écriture fractionnaire du quotient de 2 par 3. 2 tiers, c'est aussi une fraction. Plus que 2 et 3 sont des nombres entiers.
Voilà. Maintenant, si on calcule, si j'aimerais avoir l'écriture décimale, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai écrit l'écriture fractionnaire et l'écriture décimale pour les deux premiers exemples. Le problème ici, c'est que quand on fait la division de 2 par 3, la division ne se termine pas. Ce qui veut dire que le quotient de 2 par 3 n'a pas d'écriture décimale exacte. Donc dans ce cas, la seule valeur exacte du quotient, c'est son écriture fractionnaire, ce que j'ai encadré. 2 divisé par 3, la seule écriture possible avec le symbole égal, c'est 2 tiers. Si vous prenez votre calculatrice, Casio, ou une TI, d'origine, elles sont réglées en mode maths, qui va vous donner la valeur exacte sous forme simplifiée au maximum. Si vous tapez 2 divisé par 3 et vous exécutez, en appuyant sur la touche Exé en bas à droite de votre calculatrice va vous répondre 2 tiers. Donc bien faire attention à ça. C'est la valeur exacte et la seule qui utilise le symbole égal. Les symboles mathématiques, on les a vus au début de l'année. Ils sont très importants, ils sont forts, et un égal ou un environ égal, c'est pas la même chose en mathématiques. Donc il faut vraiment vous appliquer au niveau des symboles. Maintenant, si on veut calculer le nombre de divisé par 3, on peut quand même, mais on n'obtiendra qu'une valeur approchée ou une troncature. Donc là, ça se fait à la calculatrice. Donc quand on appuie 2 divisé par 3 et qu'on exécute, ça vous dit 2 tiers. Ensuite, si vous prenez votre calculatrice, vous avez une touche au-dessus où il y a un S, une flèche et un D. Donc cette touche, elle est importante. Quand vous appuyez dessus, une fois que vous avez bien fait votre calcul, que vous avez appuyé sur Exé, après avoir appuyé sur Exé, si vous appuyez sur cette touche, votre calculatrice va vous passer de la valeur exacte à la valeur approchée. Alors, cette touche, elle est importante, il faut vraiment la savoir, puisque d'origine, je répète, votre calculatrice va vous donner la valeur exacte. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir quand même calculer et trouver une écriture à virgule, il faudra appuyer sur cette touche-là. Attention, votre calculatrice, elle est limitée en chiffres, donc elle est limitée à 10 chiffres. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, même s'il y a une infinité de chiffres après la virgule, elle est obligée de s'arrêter et elle va arrondir d'office. Quand on tape et qu'on fait par exemple la division à la main, qu'on écrit le 2 au dividend, le 3 au diviseur et qu'on fait une division décimale, vous allez vous rendre compte que dans le quotient, on obtient 0,66666 à l'infini. Votre calculatrice est obligée d'arrondir le dernier chiffre, c'est pour ça qu'elle affichera 0,6666666 et à la fin elle mettra un 7. Donc on apprendra dans le chapitre des nombres décimaux comment arrondir. Donc là pour l'instant, on va simplement donner la valeur. Et donc la valeur, quand on arrondit au dixième, donc dixième je vous rappelle c'est le premier chiffre après la virgule, on obtient 0,7. Ça, c'est la valeur arrondie au dixième. Alors, on peut faire autre chose. On peut faire ce qu'on appelle une troncature. Donc, on le rappellera aussi dans le chapitre des nombres décimaux. Une troncature, ça veut dire que je coupe. Peu importe les décimales qui suivent, je coupe. Si je veux ici la valeur tronquée au centième, ça veut dire que je dois garder, dans ce que je lis sur la calculatrice, 2 chiffres après la virgule, et du coup, ma calculatrice, elle a écrit 0,66. Ça, c'est la valeur tronquée, donc on apprendra à faire la différence avec la valeur arrondie. Propriété. Deuxième partie. Marc a mis 3 fois plus de temps que Jean pour faire ses devoirs. Marc a mis 5 heures. Combien de temps Jean a-t-il travaillé? Cela revient à chercher le nombre manquant, donc un nombre, donc c'est combien de temps Jean a-t-il travaillé, fois 3, puisqu'on me dit qu'il a mis 3 fois plus de temps, et j'obtiens le temps de Marc, qui a mis 5 heures. Donc bien faire attention. Ça c'est ce que je cherche, donc le temps mis par Jean pour travailler. On m'a dit que Marc il a mis 3 fois plus de temps, donc ce temps si je le multiplie par 3, je dois obtenir 5. Donc il faut que je trouve quel nombre on met ici. Alors si Marc avait mis 6 heures, vous voyez que le temps qu'a mis Jean, vous l'aurez tous trouvé, c'est 2, 2 fois 3 égale 6, c'est facile. Mais le problème c'est que 5 n'est pas dans la table de 3. Et donc ici, ce nombre il est plus difficile à trouver. Le nombre qu'on cherche, en fait, c'est le quotient de 5 par 3, c'est-à-dire la fraction 5 tiers. Et ça, dans les problèmes, vous y pensez pas, vous pensez tout de suite au nombre entier, mais le résultat d'un problème, ça peut être un nombre écrit sous forme fractionnaire. 5 tiers est donc le nombre qui, quand on le multiplie par 3, si je reviens ici, donne 5. Vous voyez qu'il y a une relation entre les nombres.
Dans 5 tiers, il y a le 5 et le 3. Je le multiplie par 3, j'obtiens 5. Donc c'est une propriété qu'il faudra prendre par cœur, pour ça qu'il y a un cœur. Alors, soit et b deux nombres tels que b soit non nul, toujours parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. L'écriture fractionnaire a sur b est le nombre qui multiplié par b donne a. Alors, avec des lettres, on est obligé d'écrire avec des lettres quand c'est une propriété, puisqu'il faut qu'on le fasse dans le cas général. Je ne vais pas remplacer le a et le 2 par 2 et le b par 3, par exemple, parce que ça peut être aussi un 4, ça peut être un 8, ça peut être n'importe quoi. Donc, la propriété, elle est écrite forcément avec des lettres, et ce qui est important, c'est bien de la comprendre dans l'encadré ici. D'accord? Pour voir comment ça marche. Si je regarde bien, j'ai une fraction fois un nombre qui donne un nombre tout seul. Le nombre ici, vous voyez, ils correspondent. La fraction a sur b, je dois la multiplier par b pour qu'il me reste que le numérateur, à savoir le a. C'est comme si on les avait simplifiés, donc barrés. Je barre les b, il me reste que le a. Il faut bien l'avoir comprise, avec des lettres ou des chiffres, peu importe. Et ensuite, on peut la remplacer avec une phrase en français. Donc la fraction ou l'écriture fractionnaire a sur b est le nombre qui, multiplié par b, puisque dans l'intitulé on a fois b, donne, ça veut dire est égal à, et on met le a. Attention aussi à l'écriture. Ici, vous voyez qu'il faut que ce soit la même écriture pour simplifier. Si vous mettez là un b majuscule, en mathématiques, un b majuscule, un b minuscule, c'est pas pareil. Donc il faut vous appliquer dans comment vous écrivez. Alors, 7 quarts est le nombre qui multiplié par combien donne combien? Donc je reviens à ma fraction, on a dit que pour pouvoir les barrer, le 4 il est en bas, donc il faut le mettre en haut. Je peux barrer les 4, il me reste que le 7. Et du coup, je fais ma phrase. 7 quarts, du coup, est le nombre qui multiplié par 4 donne 7. À l'inverse, 3 fois quelque chose égale 2. Alors, vous voyez que le 9, là, il fait partie du produit, c'est un deux facteurs. Donc, vous voyez que là, il y a 2 facteurs. Donc, le 9, vous voyez qu'il n'est pas écrit sous forme d'une fraction, donc ça correspond au B. D'accord? Donc, si je veux avoir une fraction, il faut forcément qu'il y ait le 9 en bas. Sinon, on ne pourra pas simplifier. Et le numérateur, c'est le nombre qui est tout seul ici. Et il passe en haut de la fraction. Le nombre tout seul, c'est 2, donc c'est 2 neuvièmes. Voilà, je vais y arriver. On vérifie, les 9 se simplifient, il y en a un en haut et un en bas, il me reste le 2 qui est là. Du coup, 2 neuvièmes est le nombre qui est multiplié par 9, on a bien fait fois 9, hein, on a le droit dans un produit d'inverser les deux facteurs, donc on est 9 fois 2 neuvièmes ou 2 neuvièmes fois 9, c'est pareil, et ça doit donner 2. Voilà, la notion est terminée.